Bonjour Nicolas Mérindol, Bonjour. vous présidez le groupe financier Carmine, Carmin, vous nous le direz. Après avoir piloté le groupe Caisse d'épargne pendant plusieurs années, vous êtes un entrepreneur financier. Qu'est-ce que vous faites de différent finalement des autres acteurs du secteur bancaire ? Alors, l'originalité du groupe Carmin, c'est de revenir à des fondamentaux en matière de finance, c'est-à-dire c'est moins la banque d'affaires avec la connotation affaires que la banque sous l'angle du conseil. Donc c'est vraiment revenir sur cette idée-là. La deuxième, et le conseil, ça veut dire se prendre position. C'est pas lister à l'après-vert tout le champ des possibles. C'est vraiment se... Vous accompagnez des projets de reprise en quelque sorte ? Oui, par exemple, ça peut être stratégiquement une entreprise qui veut s'implanter à l'international, qui recherche un groupe de croissance externe ou céder une activité ou accompagner une entreprise en retournement. Donc l'idée du conseil, c'est être capable de prendre position et de le faire dans une perspective vraiment dans l'intérêt du client et pas de chercher systématiquement une opération de fusion-acquisition en soi pour aller chercher les honoraires. Alors, d'après les chiffres de l'INSEE publiés hier soir, la reprise semble s'étendre. La hausse du climat des affaires, justement, est en augmentation. Vous le constatez, vous ? Ouais, il y a peut-être une différence entre le moral, les attentes, et puis la réalité de la croissance. Moi, je ne crois pas qu'on va atteindre une croissance à nouveau de 2 ou 3%. Je pense que ça va continuer à être très, très, très difficile en Europe continentale. Donc si la croissance est un peu supérieure à 1% l'an prochain, ce sera bien. Par contre, c'est vrai que la reprise s'installe, elle le dit encore dans les Échos ce matin, une reprise, à un rythme modéré. Quand vous êtes à 0,5 et que vous passez à 0,7 ou à 0,8 ou à 1%, c'est mieux que l'année précédente. Et ce n'est pas suffisant pour penser qu'on est sorti d'une crise qui est plus structurelle et plus profonde. Et c'est là tout le danger à la fois des politiques, c'est penser que parce qu'on peut promettre 1,5 et ou 2% de croissance et calculer un budget sur cette base-là. Donc du coup, vous réfléchissez à des recettes qui ne sont pas là et vous ne prenez pas toutes les décisions sur les dépenses. C'est vrai pour les entreprises, sauf qu'elles, elles sont plus prudentes. Je pense qu'elles sont en meilleure santé, mais elles sont extrêmement prudentes pour investir en Europe continentale, extrêmement prudentes. Est-ce que le secteur bancaire est toujours aussi efficace ? Est-ce qu'il reprend un peu de vigueur pour justement porter des projets nouveaux ? Non, je pense que le secteur bancaire, d'abord, il est très différent selon les continents, les pays. La France a plutôt un secteur bancaire qui a bien traversé les crises. Hein. Il est plutôt en bonne santé au sens de sa solidité financière. Il souffre dans son business model parce qu'on peut pas être... Il n'y a pas d'économie qui puisse se développer dans un environnement difficile. Si je dis que l'Europe continentale va pas très bien, les banques ne vont pas beaucoup mieux en Europe continentale. Mais en France, elles sont saines, elles sont en bonne santé. Elles ont à affronter, comme toutes les grandes industries, des transformations qu'on ne peut pas imaginer. Je pense que vraiment, dans 10 ou 15 ans, on parlera des transformations bancaires comme on pouvait parler de la sidérurgie il y a 20 ans. Alors Bercy annonce 12 pistes d'économie, selon les Échos de ce matin pour 2017, avec de nouveaux efforts, notamment pour les collectivités locales. Est-ce que c'est la bonne solution pour relancer l'économie ou est-ce que ça fait juste partie du processus de relance ? Oui, en creux, la question que vous posez, c'est de savoir si, en réduisant les investissements ou les dépenses de l'État, on ne freine pas cette économie qui a du mal à dépasser les 1%. Donc, et le budget de l'État comme aide au développement. Je crois que là, il faut revenir à des fondamentaux. Quand l'année démarre, le 1er janvier, la France dépense environ, en dépenses publiques, 100 milliards de plus que les Allemands. 100 milliards de plus que les Allemands. Donc on a des dépenses publiques qui sont trop importantes. Alors après, l'approche, elle est malthusienne, elle est habile, il y a un art de l'exécution. Là, je ne vais pas juger cette partie-là. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute, il faut réduire les dépenses publiques et les rendre plus efficaces. On peut investir, mais les dépenses courantes, il faut les réduire. Nicolas Mérindol, Vinci Park vient d'annoncer son nouveau nom, Indigo. Comment se fait-il que les sociétés adoptent aujourd'hui des noms de couleurs ? Je pense à Orange, Red SFR, Indigo, Blue Capital. Pourquoi ? Oui, Carmin. Carmin, c'est une couleur et ça vient. Pourquoi ce lien avec la couleur ? Parce que je trouve que, chacun, en tout cas pour Carmin, l'idée c'est de choisir plus qu'un nom du visuel, parce qu'on est dans un monde de l'image, et la connotation, la promesse qu'offre le logo ou le nom que l'on propose.
C'est-à-dire que le monde est tellement gris que vous êtes obligé de mettre des couleurs. Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. En tout cas, il faut qu'il y ait une cohérence entre le logo, la marque, la couleur et la promesse qu'on fait. Une manière qu'on de fait au client. réenchanter. Oui, c'est ça, Carmin, c'est une manière. du sang, alors ça va pas, c'est votre truc là. Non, le Carmin, Démonstration. c'est alors si je peux me permettre, c'est à la fois le sang au sens de la force, de la puissance. C'est aussi une couleur qui historiquement était inventée par les Français et qui était une poudre. Donc c'était une technologie française. Et puis carmin, c'est très féminin aussi. Le rouge carmin utilisé par les femmes. Donc ça m'amusait dans le paradoxe d'avoir ce côté force du taureau et du sang et le côté un peu féminin de la promesse. D'autant plus que vous voulez innover par votre projet, justement. Et donc, évidemment, comme c'est un petit clin d'œil aussi, en étant en contre-pied par rapport à la finance d'avant, la finance d'hier, et celle que, incontestablement, devra se mettre en place ou se met en place aujourd'hui. Et justement, Nicolas Mérindol, que vous inspire cette amende infligée au Crédit Agricole, absolument gigantesque, et plus généralement la crise éthique que traversent les banques ? Sur le premier sujet, c'est très très important de comprendre que le monde de la finance, dont on peut taper assez facilement dessus, là il y a une grande popularité, unanimité, mais c'est un monde extrêmement réglementé. Et la réglementation, dans le fond il y a la finance et la santé, ce qui peut se comprendre. On joue avec l'argent des autres et la santé. Et l'actualité montre les banquiers n'ont pas toujours montré non bien plus sûr. Non, bien sûr. l'exemple. Bien sûr. Donc d'où la réglementation. Et cette réglementation, c'est une arme de concurrence que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du bout, c'est combien de fonds propres pour exercer son métier. Donc par rapport aux États-Unis, l'utilisation de la réglementation comme arme anticoncurrentielle est le b.a.-ba. Alors, comme c'est très complexe, les gens ne rentrent pas et on voit simplement une amende. Non, c'est un sujet de lutte d'influence entre le continent européen et le continent américain en matière de finances. Les Américains excluent tout acteur non américain en France. Une question peut-être, Nicolas Mérindol, sur le drame des migrants. Pourquoi ? Parce que je voudrais savoir ce que vous faites comme lien entre la finance et l'humanitaire. Oui, moi j'ai un engagement de toujours d'ailleurs, dans l'humanitaire, et ma conviction, c'est que ce ne sont pas deux univers étanches, et qu'au contraire, l'humanitaire L'un doit servir à l'autre. s'inscrire dans le monde économique. Je crois beaucoup à l'engagement sociétal marchand, je ne l'oppose pas. D'ailleurs, les mutualistes, à l'origine, donc la caisse d'épargne, en l'occurrence, a été inventée dans l'idée par des mécènes qui, eux, étaient dans le monde économique, pour aider les populations les plus défavorisées à s'insérer dans un monde économique. Nicolas Mérindol, président de Carmine, merci d'être venu sur LCI. Merci de m'avoir invité.